Bonsoir, bienvenue pour ce direct où on va parler des Stargate et on va attendre tranquillement que ça arrive. Donc c'est un soin de Stargate, un soin cristallin que je vais donner à distance sur Internet. Voilà. Et on va expliquer un peu ce que c'est. On va parler un peu des cristaux, des Stargate. C'est la deuxième capsule ce soir. Il y a une première capsule. Bonsoir Alexandra. Salut, salut. Allez, on va attendre que ça arrive tranquillement. On va parler des portes des étoiles, tout un programme. Du cristal de roche, la pierre. Allez, ça commence à arriver pour moi. Bonsoir Samir. Bienvenue, on va parler des cristaux, du cristal de roche, comment il était utilisé dans les temps antiques aussi. On va faire un peu d'histoire. Salut Ludovic Perrier. Voilà. Bonsoir Monique, comment tu vas? Alors, cette veille de week-end de Pâques. Donc ce soin qui sera donné à distance dans les Stargates, ce sera le 28 avril le soir à 19h30. Donc vous pouvez le faire directement de chez vous, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Et on va parler un peu de ça. Alors, il faut savoir que la relation Ludovic-Perrier. Alors, hop, écoute, je t'envoie l'invitation. Tu appuies sur un bouton que tu voulais participer. On va voir si ça marche. Bonsoir Bénédicte. Alors, les hommes et les cristaux, eh bien, c'est une relation qui dure depuis des milliers et des milliers d'années. D'accord? Il y a toujours une connexion. Salut Aline, il y a toujours une connexion symbolique. Bonsoir Angie, entre les cristaux et les hommes. On a retrouvé pas mal de preuves documentées d'ailleurs. Les archéologues ont découvert ça. Euh, on a découvert des preuves de traces d'utilisation des cristaux de roche, par exemple 4000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Euh, et il faut savoir, parce que peut-être que vous n'avez pas l'idée dans votre tête, mais le cristal de roche a été fortement utilisé euh, en Chine, dans les temps anciens, évidemment chez les Égyptiens, chez les Sumériens, les Grecs, les Romains, et évidemment les chamans, les sorciers, les guérisseurs, et on se servait eh bien, de ces gemmes, de ces pierres pour de multiples façons. Soit eh bien, on le portait sur soi, ce qu'on fait encore aujourd'hui, soit eh bien, on le transportait en forme de poudre, on l'écrasait, ce qu'on fait moins aujourd'hui, soit on fait des exélirs, donc des exélirs aussi, hein, des exélirs de cristal de roche, et bref, on avait trouvé plusieurs moyens pour être en connexion avec les minéraux et avec les pierres, et notamment évidemment lors de cérémonies importantes et de rituels importants, des rituels de vie, de mort, des rituels de renaissance, des rituels d'initiation, des rituels de prise de pouvoir, et ainsi de suite. Évidemment, cette connaissance ancestrale, eh bien, elle a traversé le temps, elle est arrivée jusqu'à nous, et on continue aujourd'hui, dans la guérison holistique, à utiliser et beaucoup ben, les pierres. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, pour les portes des étoiles, les Stargates, c'est le cristal de roche. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, soit on les utilise de quelle façon? Eh bien, depuis la nuit des temps, on les utilise soit d'une façon qu'on va dire primaire, c'est-à-dire qu'on prend la pierre telle qu'elle est, brute, et on l'utilise brute. Soit, eh bien, on la taille, on la polie, et donc on va parler de pierre polie. Soit, eh bien, on va carrément insérer ces pierres-là dans de la bijouterie, dans des ornements, dans des vêtements, dans des bracelets, dans des colliers, dans des boucles d'oreilles, et ainsi de suite. D'accord? Quand on dit qu'on les garde dans l'état primaire, ça veut dire que ben, on garde la pierre telle qu'elle est naturellement, même si sa surface est irrégulière, et on ne traite pas la surface. Donc on parle de pierre grossière en général, et notamment dans le cristal de roche, c'est exactement le même principe. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Eh bien, vous avez tout vivant. On sait que tout vibre et que les pierres vibrent aussi, évidemment, hein. Tout être vivant, tout ce qui est fabriqué, incarné sur la Terre, a une vibration. Votre smartphone a une vibration,
le lit dans lequel vous vous couchez tous les soirs a une vibration, la table dans laquelle vous travaillez a une vibration, la chaise où vous posez vos fesses a une vibration. Tout est vibratoire, que ce soit liquide, solide, que ce soit vivant ou inerte. Eh bien, il y a une vibration qui émane des objets. D'accord? Pourquoi? Bah parce que ce que vos yeux ne peuvent pas voir, mais ce que des microscopes peuvent voir, eh bien, c'est que même si votre table paraît inerte, les atomes qui constituent votre table, eh bien, sont continuellement en mouvement, parce que la vie est mouvement. Alors, ceux qui peuvent paraître immobiles à la surface, eh bien, à l'intérieur, ça ne fait que bouger, c'est que du vivant, c'est que du mouvement. Et donc, ce système d'atomes, il existe aussi, il est valable aussi pour le cristal de roche. Quand vous voyez un beau cristal de roche, ou que vous avez un beau cristal de roche chez vous, évidemment, il paraît inerte comme ça, mais dans sa conception atomique, eh bien, il est constamment en mouvement. Les atomes de ce cristal de roche sont constamment en mouvement. C'est une des caractéristiques du vivant et de l'être vivant. Donc, ça veut dire que si vous voulez, la façon dont le cristal de roche va absorber la lumière, et quand je parle de lumière, je parle aussi d'information lumineuse, d'accord? Les photons sont de l'information. Ok. Et donc, forcément, cette lumière qui va traverser votre cristal de roche, si vous mettez votre cristal de roche, par exemple, au soleil ou devant une lampe, eh bien, la lumière qui va traverser le cristal de roche va subir une transformation et va transformer le cristal de roche dans son système informatif. Vous voyez? Donc, ça veut dire que tout ce qui va constituer les différentes constituants de cette lumière-là, alors si c'est une lumière solaire, il y aura plusieurs constituants. Si c'est une lumière de lampe, d'ampoule, ce sera des constituants différents. Il y en aura des similaires, mais des différents. De toute façon, quel que soit le type de lumière qui va traverser votre cristal de roche, eh bien, cette lumière-là va avoir une réaction. Elle va amener une réaction dans le cristal de roche au niveau atomique. Et la réaction du cristal de roche va aussi déformer eh bien, la structure de la lumière. Donc, c'est donnant-donnant, c'est un partage par rapport à ça. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que finalement, vos pensées, votre énergie, eh bien, votre lumière intérieure, on va dire ça comme ça, eh bien, salut Taoyana, eh bien, va créer une transformation dans le cristal de roche, et le cristal de roche émanant cette transformation va vous transformer à nouveau. Vous êtes à la fois émetteur et récepteur, et le cristal de roche est à la fois émetteur et récepteur. Donc il va recevoir et après il va émettre. Et donc si vous avez le cristal de roche à côté de vous, eh bien cette transformation qu'il a fait de ce que vous lui avez envoyé vous sera redonnée sous une autre forme, avec une autre intensité et une autre forme d'énergie. Donc si vous voulez, les gens parfois ne conscientisent pas assez cet échange-là. Oui, ils savent dans leur conscient que la pierre peut avoir des caractéristiques, et d'ailleurs ils vont acheter des pierres selon leurs caractéristiques de protection, ou ainsi de suite, apporter la confiance en soi, et patati et patata, mais on ne conscientise pas assez comment ça fonctionne à l'intérieur, et que c'est H24, c'est-à-dire que c'est du vivant H24, c'est de l'échange H24. Vous voyez. Il y a d'ailleurs des personnes qui ont du mal à dormir quand elles sont trop près de leurs pierres, quand elles mettent leurs pierres dans la chambre. Parce que, pourquoi? Bah parce que ces pierres-là continuent à émaner de l'information sur ces personnes-là, et donc quelque part déstabilisent le processus du corps de l'endormissement, et peut-être même des glandes qui permettent eh bien, de s'endormir le soir. Donc c'est pour ça que souvent des personnes qui sont sensibles, très sensibles aux pierres, on leur préconise de ne pas mettre les pierres dans l'endroit où elles dorment, parce que ça peut évidemment transformer cette notion du sommeil par rapport à ce que les pierres vont émettre en continu et ce que vous envoyez à vos pierres aussi. D'accord? Je vais vous donner un exercice très simple. Si vous voulez programmer une pierre, eh bien, vous pouvez le faire par écrit ou par la parole. Mais si vous prenez un cristal de roche, par exemple, vous écrivez ce que vous désirez vivre, ce que vous désirez solutionner, ce que vous désirez obtenir, ou ce que vous désirez changer ou acter, peu importe, et vous l'écrivez avec vos mots à vous, avec votre façon d'être sur un morceau de papier. D'accord? Et après, vous allez simplement poser votre cristal de roche, voilà, sur le papier, pour qu'il absorbe eh bien, cette information, qu'il absorbe cette information de votre écriture, tout simplement. Et une fois que ce cristal de roche aura... Alors, ça va très très vite, hein. Les gens me demandent, je dois laisser combien de temps la pierre? Il n'y a pas de temps, en fait. C'est de la nanoseconde. Mais votre esprit a besoin peut-être de temps pour y croire. Alors, vous laissez le temps que vous estimez être juste pour vous.
Il y a des gens qui pensent qu'en 1 heure c'est fait, il y a des gens qui vont vous dire une nuit, 8 heures, 12 heures, 24 heures, vous pouvez entendre de tout, tout et son contraire. Et en fait, l'information circule à la vitesse lumière, et donc ça va très très vite. Après, c'est juste une question de croyance et de ce que vous pensez, de quelle façon ça va marcher. Donc vous laissez le temps que vous estimez être juste pour vous, et après, bah, ce cristal de roche, vous le gardez sur vous. Alors ça peut être très bien, ça peut être un bracelet, ça peut être un collier en cristal de roche, ça peut être une pierre que vous portez sur vous. Elle aura la vibration de l'attention que vous lui avez demandé, tout simplement. Vous voyez. Alors, le cristal de roche, son origine étymologique est très simple en fait à retracer. Il vient du grec. Voilà, on vient toujours de Grèce. Et en grec, on appelait ça le cristal de roche cristallos. Vous voyez? Et cristallos, ça veut dire quoi? En grec ancien, ça veut dire la glace. Vous voyez? Et cryos, ça veut dire gel. Donc en fait, si vous voulez, par exemple, Pline l'Ancien avait écrit, c'était un naturaliste romain, pour ceux qui ne le connaissent pas, du 1er siècle, eh bien, avait écrit déjà que ils étaient persuadés que le cristal de roche venait de la glace. Vous voyez? Venait de quelque chose du froid, voilà, de quelque chose de polaire, de la glace. Et il était persuadé qu'à l'époque, il a même écrit que si on mettait une source chaude, très chaude, devant un cristal de roche, eh bien, ça ferait fondre le cristal de roche. Alors, évidemment, c'était une croyance de l'époque. Ok, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça cristallos, hein, glace et gel. Mais il faudrait vraiment une, une chaleur qui n'était pas capable d'avoir à l'époque en norme pour essayer de faire fondre un cristal de roche, hein. Ok, voilà. Quand on sait que elle est créée aussi avec pas mal de chaleur. Ouais, c'est plutôt l'inverse en fait. La chaleur sert plus à la créer qu'à la décréer. Ok? Et c'est ce qui fait la puissance aussi de son rayonnement. Alors, je ferai une autre capsule sur la structure à l'intérieur, comment est composé un cristal de roche, pour que vous compreniez comment ça fonctionne au niveau énergétique. Mais ça, je ferai ça dans une autre capsule. Voyez. Les gisements où vous pouvez trouver du cristal de roche connu à l'heure actuelle sur cette terre, il y en a un peu partout dans le monde entier, mais il y en a beaucoup au Brésil. Voilà, le Brésil est un gros producteur de sources minières de cristal de roche. Il y en a beaucoup dans l'Arkansas, voilà, beaucoup aussi à Madagascar. Et une région peut-être qu'on n'y pense pas, les Alpes. Voilà, nos Alpes françaises, les Alpes italiennes, eh bien, sont remplies de quartz. Voilà, remplies de ce cristal de roche. Si vous voulez un jour creuser pour en chercher, ben, vous savez déjà les pays où il faut aller. D'accord? Il faut savoir que le cristal de roche, pour moi, hein, et pour pas mal de gens, c'est c'est le joker d'un jeu de cartes. C'est-à-dire que le cristal de roche peut remplacer toutes les autres pierres. Et c'est pour ça on s'en sert pour les Stargate. C'est pour ça qu'on s'en sert pour les Stargate. Parce que si vous deviez emmener qu'une seule pierre dans l'espace, eh bien, moi, j'emmènerais le cristal de roche parce qu'elle remplace toutes les autres pierres. Vous voyez? Voilà. Et évidemment, elle a un pouvoir de guérison qui est assez extraordinaire, hors norme. Donc, c'est un peu la Kenfloche royale de toutes les autres pierres. C'est la pierre angélique par excellence, le cristal de roche. Voilà, si vous désirez atteindre des vibrations de maître ascensionné ou d'archange d'ange dans la séphirote, eh bien, la Stargate et le cristal de roche est la pierre par excellence. Maintenant, je vais vous parler un peu des Arcturiens, donc ceux qui ont fait la Stargate, les portes des étoiles. Si vous voulez me poser des questions sur ce soin énergétique, n'hésitez pas, j'y répondrai pendant que je parle. Alors, j'ai fait déjà une première capsule sur les Arcturiens, ça c'est la deuxième. Si vous voulez retrouver l'ensemble des capsules sur les Stargate et les Arcturiens, eh bien, demain, elles seront mises en place sur ma chaîne YouTube, Academia d'Astra. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et je mets toutes mes mini-capsules pendant un mois sur cette chaîne. Donc ça vous laisse le temps d'aller les retrouver et de les écouter. Alors, les Acturiens, qui sont, donc je le répète pour ceux qui n'étaient pas à la première capsule, ceux qui nous ont laissé cette connaissance de la chirurgie vibratoire et des soins avec les Stargates, les portes des étoiles qui sont faits en cristal de roche, eh bien les Acturiens, donc je le répète rapidement parce que je l'ai déjà dit dans une capsule, c'est un peuple des médecins des étoiles qui traversent les galaxies pour apporter leurs connaissances et tout ça, évidemment, enrobé d'un amour infini et d'un amour, ce que vous pouvez appeler d'ailleurs sur Terre, un amour universel. Alors, les Arcturiens
maîtrisent vraiment les techniques d'enseignement d'amour et de paix. C'est un peuple de paix, c'est un peuple qui est aussi armé, c'est un peuple qui a des soldats, c'est un peuple guerrier pour se défendre, comme toute nation. Et d'ailleurs, les vaisseaux de guerre arthuriens sont considérés comme parmi les plus puissants de de la galaxie que nous on connaît en tout cas. Voilà. Donc les Arthuriens, qui sont un peuple de paix et d'amour, personne n'ose les attaquer parce que leur armement militaire dissuade énormément d'autres peuples qui seraient peut-être intéressés par leur savoir, leur connaissance ou par rapport à leur civilisation. Donc ils savent à la fois être dans l'amour et à la paix, et ils savent à la fois, en tant que scientifiques, ils ont développé des armes très puissantes qui leur permettent eh bien, de rester en paix et qui leur permet de rester indépendants et autonomes et de ne pas subir d'attaques d'autres êtres galactiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font partie de la Fédération galactique. Et donc, ils sont un peu, ils ressemblent beaucoup aux Pléiadiens, hein. D'ailleurs, ils sont très proches, ils sont très copains, on va dire. C'est deux civilisations qui s'entendent très très bien. Et on considère que ce sont des êtres qui font partie des êtres, en tout cas, les plus aimants et qui sont le moins dans, d'ailleurs, c'est un peu disparu chez eux, ce qu'on pourrait appeler notre ego et le jugement. Ils ont une durée de vie qui est estimée en moyenne de 350 ans à 400 ans. Donc, ils ont réussi une certaine forme d'immortalité. Alors, Guillaume Lambert, comment tu vas? Je ne sais pas si tu m'entends. Hop, il a disparu. Guillaume Lambert nous a fait un saut quantique. Voilà. Donc l'endurier, voilà, c'est considéré entre 500 ans et 400 ans. Donc ils ont réussi, ils ont en tout cas plus de maladies qui sont connues sur Terre, ils les ont toutes résolues. Ils ont peut-être certaines pathologies qui sont à eux, mais en tout cas toutes les maladies qui pour nous, pour l'instant, sont encore de l'ordre de dire on n'arrive pas à les guérir. Eux, ça fait bien longtemps qu'elles n'existent plus dans leur civilisation. Donc c'est leur vibration en fait, c'est leur vibration, leur taux vibratoire qui est tellement élevé qui leur permettent d'éviter de vieillir à notre vitesse à nous et qui leur permet d'atteindre ces âges canoniques de 3 siècles ou de 400 ans. Donc, comme ils ont cette possibilité avec leur vibration de transcender l'espace et le temps, eh bien, quelque part, leurs cellules vieillissent beaucoup moins vite que les nôtres. Le temps n'a pas la même valeur de l'autre côté par rapport à leur élévation spirituelle. Et souvent d'ailleurs, alors, je ne sais pas si on peut parler de la mort pour eux, mais en tout cas, on va parler en tant que terriens. Eh bien, quand la mort arrive, c'est que ils ont estimé que leur contrat qui déterminait leur existence se termine, et c'est pour ça qu'ils s'en vont. Voilà. Donc, ils ont une réelle conscience euh, quand c'est fini et quand est-ce qu'il est le temps de partir. Euh, Ce qui est toujours intéressant d'ailleurs, c'est que j'aime bien cette idée que finalement la mort rend service à l'humanité, parce que j'aime bien cette phrase qui dit que si nous étions immortels, eh bien cette immortalité-là ferait que, eh bien, on saloperait l'œuvre de l'existence. Vous voyez, cette phrase est très importante parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on était immortel, eh bien, il n'y aurait pas de sang neuf, il n'y aurait pas d'évolution, il n'y aurait pas de nouvelles idées, il n'y aurait pas de transformation, comme toutes les nouvelles générations amènent leur nouvelle vision du monde, leur nouveau point de vue, leur nouveau combat de lumière. Et on se rend compte d'ailleurs sur Terre que quelqu'un qui reste trop longtemps au pouvoir devient un despote en général. Vous voyez, devient un dictateur. Et or qu'au départ, au tout départ, il pouvait être rempli de bonnes intentions. Mais le temps, s'il reste très longtemps dans sa charge, eh ben, le temps fait que petit à petit, l'usure du temps, ben, ça veut dire il perd cette énergie de départ, il perd cette certaine naïveté, il perd cette certaine envie de changer les choses, et donc il finit par saloper l'œuvre pour laquelle on l'a mis en liste de tête. Et je pense que c'est un principe universel qui est valable même pour les Acturiens, et c'est pour ça que même s'ils ont allongé leur temps de vie, ils ne sont pas immortels, ils sont assujettis à la disparition parce que cela est nécessaire dans la vie pour le renouvellement, voilà, ce qu'on appelle le cycle de la vie. Sauf que chez eux, il se fait sur un temps plus long, qui est normal parce qu'ils ont une vibration plus élevée et ils ont une conception de l'amour qui est à un niveau bien plus différent que le nôtre. Oui, voilà. Euh,
En fait, si vous voulez, la grande différence qu'il y a entre les Acturiens et nous, c'est qu'ils ne vivent plus la dualité. Nous, on est encore venu vivre le système binaire. J'aime, j'aime pas, je veux pas. Euh, euh, J'agis, j'agis pas. Donc on est dans le système 2, le système binaire, et c'est ce qui nous permet d'expérimenter l'être qu'on est et de mieux se connaître et finalement d'évoluer. On est dans le pile ou face, dans le yin et le yang, dans le haut et le bas, et ainsi de suite. On est tout et son contraire. Et donc cette dualité-là fait que, eh bien, on s'aime, mais jusqu'à un certain stade. Voilà. Eux, ils ont résolu ce problème de dualité dans leur civilisation bah, grâce à leurs peut-être millions et millions et millions d'années d'avance sur nous. Et donc, si vous voulez, ils font partie de l'unité. Ils font partie de l'unité d'une façon assez extraordinaire. Et ça, je vous le raconterai dans la prochaine capsule. Maintenant, je vais vous parler un peu des Stargates. Qu'est-ce que les Stargates? Parce que je vois toujours pas de questions, donc je pense que soit vous m'écoutez religieusement, si j'ose le dire, soit eh bien, vous attendez que je vous explique ce que c'est qu'une Stargate. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ce soin énergétique? Eh bien, une Stargate, c'est un agencement de pierres de cristal avec un rituel que les Acturiens nous ont apporté et qui vont vous donner plusieurs choses. Ça va être un espace-temps. On dit que dans les Stargates, le temps s'arrête. C'est-à-dire que pendant que vous êtes dans la Stargate, vous ne vieillissez pas. Vos cellules arrêtent de vieillir. Tellement la Stargate est grossie. Exactement. Tellement la Stargate vous envoie une énergie super puissante. Donc vos cellules s'arrêtent de vieillir le temps que vous restez dans la Stargate. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez mon secret. Euh, j'ai 115 ans et vous voyez, j'en parais beaucoup moins, c'est parce que je fais beaucoup de Stargate. En tout cas, j'aime l'idée, quand je fais des Stargates pour moi, j'aime l'idée que pendant 45 minutes, le temps s'arrête pour moi et que finalement, pendant 45 minutes, mes cellules ne vieillissent pas. Je trouve ça assez sympathique comme état de fait. Donc, si vous voulez, dans cette Stargate-là, eh bien, quand je vais vous installer, donc en plus, vous pouvez euh, comme je l'ai dit, hein, ce sera le 28 avril à 19h30. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire. Je laisserai au-dessus de la capsule eh bien, les modalités d'inscription. Sinon, vous allez sur mon site, Académie Adastra, et vous êtes dans l'agenda événements en distanciel, et vous pouvez vous inscrire. Donc, vous pouvez la recevoir directement de chez vous, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Euh, c'est pas grave, Guillaume, c'est pas grave, c'est pas grave. Et si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez recevoir des soins, et des soins même physiques. Vous allez sentir parfois même des mains qui travaillent sur vous, à l'intérieur de vous. Et vous allez avoir aussi des voyages. Vous allez faire des voyages, vous allez peut-être vivre des anciennes vies passées, vous allez peut-être aller visiter des guides, des anges, des archanges, vos protecteurs, des êtres de lumière, qui vont vous délivrer des messages. Il est possible aussi que eh bien, vous recevez des soins chamaniques, voilà, avec des animaux totems qui viendront vous voir. Et, tout dépendra de la question que vous allez poser, en fait, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous faites la Stargate, c'est que au début, avant que je lance la Stargate, je vais vous demander simplement de poser vos intentions. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que la Stargate vous apporte? Et toutes les intentions sont valables, vous pouvez en poser 10, 1, 15, 20, ça n'a aucune importance, tout est juste, toute demande est juste. Vous pouvez aussi demander des choses pour les êtres que vous aimez, pour vos animaux, et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi, pendant les cigarettes, eh bien, peut-être avoir des ancêtres qui viennent vous voir ou des grands-parents qui viennent vous délivrer des solutions par rapport aux problèmes que vous demandez. La Stargate, c'est ça en fait. Voilà. Et alors, je vous l'explique, je vous laisserai un texte au-dessus de cette capsule où je vous expliquerai un peu plus tout ce que ça peut vous apporter. Mais c'est ça, c'est à la fois un soin énergétique. Alors, on joue sur deux plans, peut-être même voire trois plans. Le premier plan, si vous ne croyez pas aux esprits, si vous ne croyez pas aux anges, si vous ne croyez pas à l'univers, si vous ne croyez pas aux extraterrestres, et ainsi de suite, eh bien, vous recevrez un soin en conscience, en tout cas, purement physique, intracellulaire, puisque c'est prouvé hein, dans la physique eh bien, que les pierres ont des ondes et ces ondes vous traversent. Donc ça veut dire que cet agencement, cette Stargate, cette porte des étoiles, avec tous les cristals de roche qui la composent, eh bien, vont vous envoyer d'une façon purement physique, chimique,
un soin intracellulaire, la silice du cristal de roche va réinformer la silice qui se situe dans vos cellules. Donc, au pis-aller, selon votre croyance, eh bien, c'est déjà un soin cellulaire extraordinaire pour toutes les pathologies que vous pouvez avoir et même pour les pathologies émotionnelles. Tristesse, colère, chagrin, amertume, incompréhension, et ainsi de suite. D'accord? Ou addiction, et ainsi de suite. Maintenant, si votre croyance, c'est une certaine forme de spiritualité, eh bien là, voilà, euh, vous allez le vivre sur un autre niveau. Mais sachez-le que le plan est parfait. Les Stargates sont une supraconscience autonome en elle-même. Et ce qui est super intéressant, c'est que j'ai eu énormément de gens qui étaient très cartésiens et qui vivaient des choses très spirituelles dans la Stargate à en rester bouche bée. Quand elle se relevait et qu'elle m'expliquait en me disant, Franck, que ce que j'ai vécu là, c'est pas possible. Ben si, tu viens de le vivre, donc c'est possible. Voilà. Et pourquoi je le fais à distance aussi à 19h30? Alors, je serai en présentiel en Haute-Savoie, donc si vous êtes près de la Haute-Savoie, près de Vigy-Fontenay, près de Genève, vous pouvez venir en physique si vous voulez. Ben parce que ça marche évidemment comme n'importe quel soin énergétique à distance. Et surtout, j'ai des gens du monde entier, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, d'Amérique du Sud, qui font régulièrement des Stargates à distance avec moi. Et donc ça marche exactement la même chose qu'en présentiel qu'à distance. Bien, alors j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Toutes les questions que vous vous posez par rapport à ça. Je vais vous laisser une minute pour voir. Hein. Alors, il y en a compris en cours, mais bon, vous pourrez la retrouver, hein, comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, je ne vois pas de questions arriver. Bon, bah, je crois que j'étais clair et net, précis. Allez, on compte jusqu'à 3. Pas de questions. Bon, bah écoutez, si vous en avez qui vous arrivent après et que vous me les posez, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vais vous souhaiter une douce fin de soirée, lumineuse. Voilà. Et puis, j'espère que vous ferez une... Ah, ah bah ça y est, j'ai une question. Ouais. Combien de temps dure une séance? La séance dure environ 1 heure. Les Stargates, en général, ça dure 45 minutes. Et après, elles s'éteignent. Quand ce qui est fait est fait, elles s'éteignent automatiquement. Et après, on a une trentaine de minutes où, eh bien, vous allez, si vous en avez envie, vous allez poser des questions sur ce que vous avez vécu dans le soin, dans la Stargate. Et si j'ai les réponses, parce que bah, j'ai pas la réponse à tout, mais bon, j'ai un feedback d'expérience de milliers et de milliers de Stargates que j'ai donné dans ma vie. Si j'ai les réponses, ben, je vais vous aider à comprendre ce qui vous est arrivé si vous avez des questions par rapport à ça. Donc après, il y a un petit feedback voilà, d'une demi-heure et vous pouvez témoigner ou poser des questions par rapport à... Alors ça se passera sur Zoom, je vous enverrai le lien Zoom. Et puis après, ben, vous faites le soin. 45 minutes après, je remets le Zoom en marche. Et là, ben, à ce moment-là, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Le Zoom est privatif, hein, donc voilà, c'est pas enregistré, donc il n'y a rien qui. Vous pouvez vraiment parler en toute sérénité par rapport à ça. Voilà, Sylvie. J'avais une question, mais tu as déjà répondu. Eh ben, magnifique, tu vois un peu? Génial. Voilà. Profitez parce que c'est vrai que je- j'en fais, mais faute de temps, moins souvent que d'habitude. Voilà, je crois que la dernière fois que j'ai fait ça pour des personnes à distance comme vous, ça fait au moins 6 mois, 6, 7 mois. Oui, donc ça revient pas aussi souvent que ça. Voilà. Je vous fais un gros bisou à tous et à toutes, et puis prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante sur cette terre. Au revoir.